Salut et bienvenue pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je ne te propose pas du yoga, mais du pranayama. Si tu ne sais pas ce que c'est, le pranayama, c'est un exercice de respiration. C'est une autre branche du yoga. Par exemple, les asanas, les postures, sont une seule branche du yoga, mais il y en a 8 différentes. Et le pranayama fait une partie d'une branche complète du yoga. Les pranayamas peuvent être pratiqués au milieu d'un cours de yoga, par exemple, simplement quand tu arrives sur le tapis et on te demande de respirer de façon consciente, c'est déjà un pranayama. Aujourd'hui, je te propose simplement de l'isoler et de le travailler, de le pratiquer par lui-même, ce qui est totalement possible, comme par exemple aussi les méditations ou comme les asanas qui sont pratiqués de façon individuelle. Pour cet exercice de respiration, il te suffira de t'asseoir sur ton tapis en tailleur. Si tu arrives à avoir le bassin bien droit et le dos bien droit sans effort, sans que ça soit vraiment quelque chose qu'on te demande de rester dans cette posture, tu peux rester comme ça. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à prendre un coussin sous tes fesses, un bloc ou quoi que ce soit qui te donne un peu plus de hauteur, un peu plus d'espace et de la relaxation dans tes hanches. Si cette variation ne va pas non plus pour toi, alors n'hésite pas à t'asseoir sur une chaise. Simplement, ne croise pas les jambes, pose-les droites sur le sol et appuie-toi contre le dossier et tu seras parfait aussi pour ce pranayama. Le pranayama d'aujourd'hui n'a aucune contre-indication. Tu peux le faire, tout le monde peut le pratiquer. Évite simplement de le pratiquer juste après les repas. Les pranayamas en général se pratiquent au lever avec un ventre vide ou au coucher du soleil, bien avant ou après ton repas du soir. Parce qu'on va amener quand même pas mal d'attention dans notre ventre et quand on est en pleine digestion, on ne veut pas avoir beaucoup d'attention et de mouvement dans notre ventre. Vaut mieux le laisser tranquille. Le pranayama d'aujourd'hui s'appelle Dirga Pranayama. C'est un pranayama très relaxant, reposant. Il va descendre, diminuer notre stress, réguler notre pression sanguine, mais c'est aussi un pranayama très puissant pour vaincre les migraines ou les vertiges. Donc si c'est quelque chose qui résonne en toi, alors peut-être pratique ce pranayama de temps en temps. C'est pas très long. Tu peux sans problème l'intégrer dans tes routines matinales ou n'importe quel moment de ta journée. Voilà, pour commencer, je vais t'expliquer comment va se passer ce pranayama et après, une fois installé, on saute dedans. L'idée va être de respirer en 3 parties. On va vraiment respirer d'abord par notre ventre, puis dans la cage thoracique, puis dans nos clavicules. À l'expiration, ce sera la même chose. On va d'abord expirer dans le ventre, dans la cage thoracique, puis les clavicules vont se redescendre. Pour ça, on va aussi faire un mudra avec nos mains. On va pouvoir cacher nos pouces et puis refermer les doigts par-dessus. Ça s'appelle le Adi Mudra. Et on va simplement placer ses mains l'une contre l'autre, paume vers le ciel et les poser sur notre ventre, de façon à faire Brahma Mudra. Ce mudra nous apporte de la connexion, de la force et de la présence dans le moment. On essaye de toujours garder les poings l'un contre l'autre et appuyer contre notre ventre. Une fois arrivé ici, tu peux fermer les yeux et on va simplement prendre quelques respirations naturelles. Simplement laisser le temps à son corps d'atterrir sur le tapis ou sur la chaise, d'atterrir dans l'instant présent et dans le pranayama du jour. On prend une dernière grande expiration. Vraiment, on va contracter les abdos, expulser tout l'air qui est en nous. Et gentiment, on commence le pranayama. On inspire dans le ventre, dans la cage thoracique. On laisse les clavicules remonter, on se gonfle comme un ballon. Et sur l'expiration, on vient expirer d'abord dans le ventre, cage thoracique. Et on laisse les clavicules descendre.
À nouveau, on repart. Inspire dans le ventre. Cage thoracique, clavicule. Et expire, ventre, cage thoracique. Laisse les clavicules descendre. Et gentiment, on repart. Tu peux suivre mon rythme ou suivre celui que tu as envie, si tu vas plus vite, plus lentement, peu importe. Et on expire, ventre, cage thoracique. Les clavicules redescendent. Très bien, fais ça encore 3 fois. Inspire, grandis-toi. Gonfle le ventre. Cage thoracique. Les clavicules remontent. Et expire, ventre. Cage thoracique. Clavicule. Encore 2 fois. Inspire, ventre. Cage thoracique. Clavicule qui monte. On se gonfle comme un ballon et on expire, ventre, cage thoracique, clavicule qui redescend. Une dernière fois, inspire. Et expire, ventre, cage thoracique, clavicule qui redescend. Puis libère tes mains, viens les poser sur les genoux et reprends quelques respirations naturelles. Tu peux juste pendant un instant travailler un autre pranayama qui s'appelle Sahaja. C'est la respiration consciente. Prête simplement attention à l'air frais qui passe à travers tes narines à l'inspiration et l'air chaud qui ressort à l'expiration. Et sans contrôle, sans essayer de la rendre plus longue, ou sans faire de rétention, kumbhaka, simplement place-toi en tant qu'observateur de cette respiration. Et observe sur ton corps et ton esprit les bienfaits du pranayama. Que tu te sentes plus léger ou plus lourd, plus plein d'énergie ou plus fatigué, peu importe. Tous ces sentiments, ces émotions sont justes pour toi, aujourd'hui et maintenant. Alors accueille-les sans jugement et avec compassion et amour. Et si tu sens le besoin, l'envie de rester ici et méditer pendant autant de temps que tu veux, alors vas-y, écoute ton corps et ton esprit. Sinon, je t'invite à rouvrir les yeux, revenir gentiment à la réalité et te remercier pour cette pratique. J'espère que cette pratique de pranayama t'a plu, qu'elle t'a fait du bien. Et si tu fais cette séance dans le cadre du calendrier de l'Avent, alors je me réjouis de te retrouver demain pour une nouvelle séance. Si ce n'est pas le cas, alors qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle séance. Et si ça t'intéresse, sache que sur notre plateforme AF Yoga, dont tu trouves le lien juste là-bas dessous, on a plein de pratiques de pranayama, des exercices expliqués, un pranayama par un pranayama, mais aussi des pratiques entières de pranayama où on va faire plusieurs exercices dans un but soit de relaxation, soit de se rendre plus énergique, soit n'importe quel autre but, qui peuvent être bien sûr des pratiques à faire de façon individuelle. Et si tu ne connais pas encore AF Yoga, alors n'hésite pas à profiter. On a 7 jours gratuits pour que tu puisses découvrir notre univers. C'est 7 jours sans engagement et tu peux aussi découvrir tous les autres cours de yoga. On a du yoga vinyasa, du yoga doux, du power yoga, du body art, des méditations et bien sûr des pranayamas, le tout dans un peu plus de 150 cours vidéo. Alors, j'espère bientôt te retrouver pour une prochaine séance, que ce soit ici, que ce soit sur AF Yoga, que ce soit pendant le calendrier de l'Avent ou non. J'espère surtout qu'on se retrouve très vite.